coordonnateur du cabinet du ministre. Nous saluons M. Miloudi Vincent, directeur radio éducative qui est ensemble avec nous. Nous saluons la presse parlée, écrite et télévisée. Je dis que c'est un grand plaisir pour nous parler de retour en classe suite à la rencontre que nous avons gagnée avec le ministre là, avec le coordonnateur Jacques-Yves Vompier, avec tout directeur départemental. De côté, nous avons gagné un protocole sanitaire, un protocole pédagogique que nous avons appliqué pour nous censés retourner à l'école. Nous avons fait des rencontres avec des directeurs d'école déjà pour nous lancer ça. Hier, nous avons fait une émission sur une radio dans la ville là pour nous répondre à quelques questions à 2-3 syndicats qui étaient venus poser nos questions sur retour en classe là, sur ensemble de principes, ensemble de méthodes que nous allons appliquer pour nous faire ça. Délégation ça qui est avec nous, parlons de gens plus détaillés faire parce que vous portez pour nous des cours que nous sommes capables de distribuer à directeur l'école, à élèves eux-mêmes, et vous allez censé rapidement mettre quelques points pour nous sur ça qui ça ne parlait de retour en classe là. Vous allez rapidement dire nos dispositions, tout que le ministre apprend, et nous-mêmes nous fait suivi après dans la presse. Monsieur Miloudi, vous avez la parole. Un peu de précision, et c'est que concrètement, nous édifié. Alors, sous question est mise en place et plateforme et de ressources là, dans la perspective, et genre, M. Vincent a dit de poursuivre l'activité d'apprentissage. Et il faut que moi dise dès le départ, plateforme ça, c'est une plateforme de ressources liées, c'est pas une plateforme dédiée à la formation à distance. Genre, il y a des gens qui disent dans la rue. C'est pas une plateforme dédiée à la formation à distance. Une plateforme de ressources qui est capable de servir dans le cadre d'un programme de formation à distance, mais ce n'est pas de la formation à distance. Ouais. Donc, non, en formation à distance, le dispositif de formation à distance, au cas d'une plateforme de ressources pédagogiques là, comme un élément de la plateforme ça, mais pas aucune plateforme de formation à distance qui réduit uniquement en plateforme de ressources. Nous partons d'une logique bien simple. La logique bien simple, c'est que gagner 2 dimensions dans la vie, tout le monde, l'a projeté dans le temps, l'a projeté dans l'avenir, l'a projeté dans la perspective où besoin grandit. Les ça, on a 2 jours garder la vie. On dit, bon mal, ou bien mal, on dit, on va vers l'idéal, mais pour me construire l'idéal là, il faut moi reconnaître ça qui est possible. Donc, on fait la différence entre le possible et l'idéal. Cela dit, nos partis nous disent, écoutez, je dis, ça pour nous prendre en compte, pendant nous projeter nos idéal là, c'est pour nous prendre en compte qu'est-ce qui est possible. Qui ça nous a fait, je dis. Je dis, ça nous a fait, ces plateformes de ressources pédagogiques là, nous mettons en place et nous dit au regard de moyens, que ce soit en termes de ressources qualifiées pour faire formation à distance, que ce soit en termes de moyens qui sont disponibles, eh bien, c'est vers plateforme de ressources pédagogiques que nous allons aller, nous pourrons rentrer et nous fait effort pour nous aller vers la mise de l'école qui commence vers lui, pour nous aller vers la mise en place d'un mécanisme, de dispositif de formation à distance, mais on n'en est pas encore là. Alors, on commence comme ça parce que pour me rejeter d'emblée, une critique qui est dans la rue. Et une critique qui dit, oui, monsieur Damien décidé à faire formation. On n'est pas encore à la formation à distance. Un deuxième bagage, nous entendons, ça a fait nous rire. On nous dit oui, mais qui ça va faire permettre si nous apprendre. Nous avons des problèmes d'énergie électrique, nous avons des problèmes de connectivité, tout le monde n'a pas accès à Internet. Nous dit, c'est de la blague. C'est de la blague. Parce que tout simplement, nous dit, écoutez, d'abord, premier bagage qui va être aussi comique dans le bagage là, nous dit, si nous ne pas faire rien, il va bien critique, c'est comme si on dirait que ou pas de faire, ou pas de gagner entrer dans aucune dynamique d'innovation, c'est l'innovation qui nuit. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire si nous arrivons dans le département nord-ouest là,
c'est comme si dans les jours, si, pas de nord-est, c'est comme si dans les jours, si gagnait là, au point d'eau qui est installé là, il y a possibilité pour mon avoir accès avec de l'eau potable, et puis me aller dans deux zones qui plus reculées dans le nord-est là, pas gagner possibilité de ça. Donc si j'ai moyen pour mettre de l'eau dans ici là, dans Fort Liberté, il ne faut pas mettre parce que il y a de l'autre zone qui pas gagner. Cette logique, elle ne vaut absolument rien. La logique qui aurait du sens, c'est si on t'a dit non pas qu'à uniquement mettre de l'eau dans Fort Liberté. Il faut aller chercher, dans quelle mesure on mettre de l'eau à l'autre côté. Bon, ça, c'est ça qui a bien sens. Donc, cela dit, à ce moment, nous avons dit problème, non. Écoutez, c'est un problème d'ordre systémique lié. Donc, gagner un ensemble de l'autre facteurs qui entrent dans la question, hein, et c'est ça que fait l'État et le ministère par rapport contre lui. Le ministère, son ministère sectoriel lié, il l'a fait, ça le capable de faire dans la zone Pali, mais l'autre acteur, il faut rentrer en communication systématique avec eux pour nous garder comment pour nous développer l'énergie électrique là dans le pays, comment pour nous développer accès à l'énergie électrique là, comment pour nous développer accès à la connectivité. Mais ce n'est pas parce que beaucoup gagnent, ce n'est pas parce que beaucoup généraliser pour ne pas faire aucune tentative, ça n'aurait absolument que sens. La deuxième raison qui fait bagage, nous mettons tout le monde en défi pour montrer dans l'histoire de l'humanité qui côté dans l'histoire de l'humanité, à quel moment de la durée, le développement s'est fait en même temps. Le développement, c'est toujours une perspective, c'est un effet d'émulation gagné, d'un côté, dans l'espace géographique, il dérapé, et puis progressivement, la généraliser. C'est comme la question de la téléphonie mobile en Haïti. La question de la téléphonie mobile. Le téléphone mobile fait pareil. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à téléphone mobile, mais progressivement, je dis, dans les coins les plus reculés du pays, eh bien, vous jouez un paysan qui a accès à téléphone, qui est capable d'avoir accès à plus gros téléphone, mais il a accès à téléphone, parce qu'il rend compte au fur et à mesure que les téléphones sont des outils indispensables qui mettent lui en communication avec petit li, avec les gens qui gagnent à l'étranger. Et au fur et à mesure, eh bien, la téléphonie mobile, la prendre l'essor dans le pays. Donc, cela dit, ça, pour l'État faire, et c'est ça nous commençons à faire, nous varier possibilités, parce que nous connaissons tout le monde qui a accès à Internet, Mélodie, Vincent dit ça, nous à la fois permettre, couillons en ligne, effectivement, et au cas aller sur YouTube, etc., mais en même temps, je te dis, on petit monde capable, on apprend qu'à télécharger, et après ça, il y a accès avec eux. Est-ce que ça a résout le problème là, totalement? Non, pas résout le problème totalement. Effectivement, il y a des côtés qui ont de graves problèmes d'électricité. Mais en même temps, tout, gagner, même côté ça, gagner de monde qui développent de formes de solidarité qui permettent que mon yo complète l'autre. Moi-même, mon parent, qui me dit, moi, qui petit non l'école UP, mais il rend compte que il y a des difficultés et tout yo mettez ensemble pour que ti moun yo si yon a suivre quoi tel l'autre dans moment yo conserve l'énergie à l'autre côté et puis à un certain moment de la durée l'autre traverser l'autre côté il y a prend courant. Donc cela dit gon effort qu'a fait et effort ça sont efforts collectifs ou liés parce que le drame qu'il y a dans cette manière de faire, et ça c'est logique ça pour nous dépasser définitivement en Haïti, c'est que les gens mettent l'accent sur des problèmes et jamais sur comment résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire il y a une tentative de porter réponse à un problème, et puis mais tentative là, depuis au fond tentative, l'a créé un autre problème. Donc, la logique serait que, on dit, bon, ok, sauf ou quoi porter comme solution à problème là, lui-même, lui fait problème tout, mais moi-même, moi proposer telle solution à nouveau problème qui vient créer, parce que la vie humaine même est faite de problèmes.
C'est-à-dire, à chaque fois où on résout un problème, il y a de nouveaux problèmes qui apparaissent. Donc, maintenant, la logique, ce serait que le monde détecter un problème à un niveau, les résoudre, chercher, proposer qui j'ai pour résoudre le problème. Donc, cela dit, nous-mêmes, on nous dit de manière très claire, nous confions dans son affaire aller inscrit dans une stratégie très simple, et Vincent souligne, parce que l'élève, l'apprenant, suspend d'apprendre, et bien, il vient désapprendre. Et c'est le plus gros problème pour éviter qui pour arriver, les désapprendre. L'autre bagarre encore, je nous dis, argument ça, c'est ça, c'est ça, il est un philosophe, un sophisme, argument paraît bien et organisé, bien belle, mais le fouiller, il n'a pas résisté à aucune analyse, il n'a pas gagné, il n'a pas inscrit dans le sens. Parce que, fondamentalement, qui ça nous observons? Nous observons que dans l'affaire avec une population qui est caractérisée par une intelligence extraordinaire. Et cette intelligence, qui ça lui permet que lui ait une réponse. Lui permet lui ait une réponse quand lui en face un ensemble de problèmes, quand lui en face un ensemble de difficultés, et nous certains que, contrairement à ça qu'a dit, que c'était mon abdi, nous certains que question ça, c'est au début, et la permet progressivement de amélioration qui fait. Faut nous préciser, encore une fois, et que Koussaïo qu'il a, qui sous forme audio et vidéo, yo entrer dans une dynamique tout d'amélioration continue. C'est pas des bagages figés. Là, un problème à un certain moment de la durée, il fallait donner une réponse à ce problème-là. Eh bien, faut moi dire, soit dit en passant, que c'est pas Covid-19 là qui vient faire que le ministère a réfléchi sur quelque chose ça. C'est-à-dire la question de mettre en place, d'utiliser toutes les stratégies de formation sont questions évoquées dans le ministère de l'Éducation nationale depuis un certain temps. Et dans 4 pays là, le ministre Cadet a instruction à ensemble de structures techniques dans le ministère qui spécialisées dans le domaine et formation dans le domaine mobilisation, technologie de l'information pour mettre en place un dispositif qui permet que les élèves gagnent, après une possibilité pour eux et continuer l'apprentissage, etc. Parce que, nous, en après-midi, je nous dis, ne pas apprendre ou désapprendre. Donc, cela dit, Koussaïo est disponible pour toute communauté éducative là, pas seulement pour les écoles publiques, pour les écoles non publiques, pour les élèves, pour les enseignants, voilà, pour l'ensemble de la communauté éducative, et c'est gratuitement là. Et c'est des cours qui incessamment améliorés. Donc, l'idée, c'est d'arriver à gagner Koussaïo disponible pour toute discipline et qui balise tout le programme, non? Et qui permet que l'école, avec les moyens du bord, et les élèves, avec les moyens du bord, ils ont été constamment en éveil dans la question processus d'apprentissage. Voilà globalement ce que nous tentons de faire. Parce qu'on doit dire tout essentiel. Donc, plateforme, ça et tout ça nous fait aider nous, quel que soit l'autre problème du travail. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui fait face à des risques sismiques. Nous connaissons nos périodes cycloniques, n'importe quoi qui arrive, et des fois qu'on a l'autre problème politique qui affecte la sécurité d'éducation, malheureusement. Donc, une plateforme comme ça sont des outils de formation qui peuvent aider, quel que soit le moment, quel que soit ce qui passe. Parce que, genre, coordonnateur, c'est tout couillot et tout programme cap alimenter, cap arriver pour aider dans ce sens. Alors, pour nous terminer, surtout sous l'aspect des formations pratiques, on a dit encore 10 août, c'est retour à l'école, mais pour classe d'examen, 17 août, pour l'ensemble des classes. Mais attention, il y a un petit bémol qui était porté dans le retour à la classe, on ne dit pas concerné préscolaire.
Mais ça n'a pas empêché que le ministre Santé pour ton nuance, ministre Cadet, pour le dire troisième année, si mon qui est dans la grande section, car ouais avec direction de l'école là, pour voir comment passation pas le fait, parce que vous pas le passer dans le fondamental, pour gagner un papier, quelconque en tout cas définition de préscolaire là. Donc, il n'est pas concerné pour diverses raisons, et nous avons période de forte chaleur, etc. Mais et pendant 10 ça, nous dit tout de suite, préscolaire là, l'a autorisé à reprendre dès septembre. Exceptionnellement. Normalement, en général, l'année académique l'a toujours démarré le 1er septembre. Mais comme année ça, nous venons nous camper depuis mars, avec toute perturbation qui est faite pendant le pays. Donc, nous parlons reprendre là, c'est le 10 août, donc c'est la première fois, c'est période de vacances. Donc, et année, nous dit fin couille, c'est 9 octobre. Donc, nouvelle année académique là, suivant le calendrier qui est établi, c'est le 9 novembre. La démarrer. Nouvelle année académique 2020-2021. Mais exceptionnellement, le groupe préscolaire ça permet de reprendre même dès septembre. Bon groupe l'école tout, il y a des écoles qui est arrivé boucler tout le programme parce que tu as fait formation en ligne, tu as continué et professeur, il y a des équipements pour ça, si vous avez une possibilité, de boucler. Toute l'école qui arrive boucler le programme complètement, pas quitter qu'un élève derrière, il n'est pas concerné dans la reprise. L'ICA juste transmettre liste de décision de fin d'année suivant procédure. Parce qu'il faut une procédure où on gens pour le faire. Donc, la transmettre lui, donc lui-même tout groupe l'école ça qui part en pile, il permet de reprendre dès septembre. C'est pour éviter que tout le monde n'a pas campé trop de temps pour l'obliger de novembre pour la retourner à l'école. Donc l'ICA lui-même reprend dès septembre. Ça, c'est des exceptions dans le cadre de retour à l'école là que nous devons quand même attirer l'attention et pas oublier date examen qui fixe l'année ça, c'est du 12 au 14 octobre pour 9e année fondamentale, du 12 au 14 octobre, examen officiel là, pour 9e année, et ni en fait dans la même semaine ça, du 12 au 14, mais en tout cas, entre le 12 et le 16, parce qu'il n'y a qu'on prend 5 jours, mais on a fait un genre pour le faire sous moins de temps. Donc, il y a une école normale instituteur, plus il y a un groupe, tout centre d'éducation familiale, qui est une sorte de référence spéciale dans la question d'éducation formelle, entre le 12 et le 16. Et en dernier lieu, nous avons l'examen officiel baccalauréat pour NS4, secondaire 4, et philo traditionnel là, qui a fait du 19 au 22 octobre pour boucler ensemble d'examens. Alors, parallèlement, m'a dit et tout, m'a ajouté et que le ministère, en dehors de réponses ponctuelles et élaborées par rapport à problème que Covid-19 là et bail, le ministère travaille tout dans perspective. Alors c'est pour moi qui a parlé de formation à distance, le ministère travaille dans perspective, mettez en place et un dispositif qui vous permet de nous former aux masses critiques de monde pour programme formation à distance. Parce que la formation à distance, les caractérise. Chaque instant, de temps en temps, chaque moment, toute actualité région, c'est dans 4G Construit. Sur mon premier TV, 4G Construit, Anticaba. Information sans tripotaille, ni commentaire, dans des grandes. Parce que dans des acquis, c'est des